Et on ouvre tout d'abord cette édition en ce mercredi matin avec un retour dans l'actualité sur le cri d'alarme des étudiants de la résidence Camus à Villeneuve-d'Ascq. Souvenez-vous, il y a un mois, ils avaient interpellé les médias et surtout le Crous face aux problèmes d'insalubrité de leur logement. Sur place, nous n'avions pu que constater la vétusté des bâtiments, les portes et les fenêtres défectueuses, mais aussi la moisissure et la rouille présentes partout, ainsi que des sanitaires hors d'usage. Depuis, le Crous a donc réagi en lançant plusieurs chantiers de rénovation. Les étudiants tiennent à saluer cette réaction, mais qui leur paraît est encore trop légère. Selon eux, d'autres résidences sont concernées et doivent être complètement réhabilitées. Explication avec le président de la FERU, l'association qui est à l'origine de ce combat, rencontré hier par Xavier Silly. Leur argument, c'est de dire qu'il va y avoir des nouvelles constructions de logements, ce qui est vrai, des rénovations des bâtiments progressivement. Le problème, c'est que ces réparations seront terminées, enfin c'est grosses, parce que là c'est carrément des réaménagements complets de bâtiments. Ils seront prêts qu'à partir de 2017-2020. Donc nous, c'est ce qu'on dit, très bien, nous on salue le fait c'est normal d'ailleurs qu'il y ait des réhabilitations, ça fait partie du plan, voilà aussi 40 000 qui a été proposé il y a quelques années, mais nous on ne veut pas être la génération d'entre-deux, la génération sacrifiée. Autre actualité à la une ce matin, la cérémonie de remise du bâton des avocats hier au musée de la piscine à Roubaix. Vincent Potier succède ainsi à Hélène Fontaine, bâtonnière du barreau de Lille depuis 2 ans et qui a eu fort à faire durant son mandat. Entre la remise en cause de l'aide juridictionnelle et tout récemment le projet de loi Macron, la réforme des professions réglementées, Hélène Fontaine se souvient de 2 années de bataille pour la défense, à sauvegarde même du métier d'avocat. Un combat que compte bien poursuivre Vincent Potier. Ils étaient tous deux réunis pour cette cérémonie hier soir, entourés d'un grand nombre d'avocats de l'agglomération. Xavier Silly les a rencontrés après la remise officielle du bâton. Et on écoute l'ex-bâtonnière désormais, Hélène Fontaine. Quand il aura besoin de moi, je serai là pour l'aider. Je vais continuer aussi au sein du Conseil de l'Ordre. Donc dès qu'il se pose des questions, dès qu'il a besoin de moi pour faire du travail particulier, eh bien je serai présente. Mais de toute façon, je pense que ça va continuer avec le gouvernement. Il va falloir qu'on continue vraiment à se battre. Donc de toute façon, je connais très bien le dossier et tout ce que je sais, je l'apporterai justement. J'apporterai mes connaissances pour continuer dans ce combat qu'on mène en ce moment. L'actualité en bref, c'est aussi au chapitre éducation, cette journée très attendue pour plusieurs établissements scolaires de la région, concernés par la nouvelle carte des REP, les fameux réseaux d'éducation prioritaires. C'est en effet aujourd'hui que la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, va présenter son projet au syndicat. Dans la région, une dizaine d'établissements au moins sont concernés et craignent de perdre ce label, et donc des moyens importants en classe. Ces collèges ont d'ailleurs multiplié les actions récemment et seront très attentifs à cette réunion aujourd'hui. Nous aussi, bien évidemment, on en reparle tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Dans le reste de cette édition d'ailleurs, à propos d'éducation toujours, nous sommes retournés hier au lycée Jean Rostand à Roubaix, où depuis plusieurs mois les enseignants critiquaient la mauvaise gestion du proviseur. En juin dernier, ils avaient même interpellé le rectorat pour dénoncer entre autres l'embauche au lycée de 7 personnes proches de l'entourage du proviseur, ou encore la mauvaise tenue des comptes des heures supplémentaires et une gestion même considérée comme agressive. Et depuis, une enquête a été ouverte et le rapport publié en novembre a bel et bien révélé une administration confuse du lycée. Le proviseur a donc été mis sous tutelle et sera muté en juin prochain, mais en attendant, il est donc toujours en place. Et donc forcément, au lycée, les enseignants, les parents d'élèves dénoncent un climat en interne aujourd'hui très tendu, comme nous l'explique d'ailleurs Karine Lamoureux, secrétaire académique UNSA au micro d'Idil Gunaï. Concernant la gestion administrative, il a été reconnu qu'il y avait eu des erreurs et un certain flou. Mais le proviseur reste en place, il n'y a pas de sanction à ce jour, il y a simplement une mise sous tutelle, si l'on peut dire, puisque dorénavant, chaque décision qui sera prise par le proviseur sera accompagnée par un avis d'un inspecteur. Deuxième point, par rapport aux relations tendues avec le personnel, il a été dit, je cite, qu'il fallait faire table rase de la gestion agressive passée et qu'en cas de problème, il fallait communiquer par mail. Et, troisième point, il a été demandé aux collègues de poursuivre leur mission d'enseignement, chose qu'ils font évidemment avec cœur depuis le début de l'année, et tout cela en attendant que le proviseur soit déplacé dans le cadre de mutation. Et puis on termine ce journal sur une note plus légère, l'anniversaire d'une institution lilloise, les 40 ans du bistrot, la Crinière à Lille, qui était auparavant le QG des étudiants de médecine. La faculté est à 2 pas. Il y a 15 mois en fait, le nouveau propriétaire Axel Vacheux, professionnel de la restauration, a repris cette affaire sans savoir forcément que c'était jadis une institution.
Aujourd'hui, sa clientèle d'habitués vient pour les jeux, mais aussi pour sa cuisine. Il a forcément appris et pris en compte aussi ce patrimoine, dirons-nous, et il tient à le faire savoir et à le maintenir. Je vous propose de l'écouter pour les 40 ans du bistrot La Crinière à Lille. Fanny Bourdillon a rencontré le nouveau propriétaire. J'ai beaucoup aimé justement ce bistrot de quartier dès le départ. Il n'y avait pas grand chose à faire pour le remettre au goût du jour. On a changé le mobilier, mis un petit peu de déco, très simplement, et ça a tout de suite pris. Le jeu de fléchettes et le baby-foot étaient là, il n'était pas question de les enlever parce qu'il y a des gens qui viennent presque que pour ça. Donc on les a laissés. C'est très convivial, très familial, tout le monde se connaît, certains depuis plus de 30 ans. C'est très agréable justement de connaître sa clientèle et de la servir pratiquement tous les jours. 7h36 en direct, en continu dans un instant la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV. Et très bon réveil et très belle matinée à toutes et à tous en notre compagnie.